On passe à présent à un œil sur les médias avec Anthony Saint-Léger. Bonsoir Anthony. Bonsoir Rachel, bonsoir à toi. Et on en parlait bien sûr largement au début de cette édition. Au Zimbabwe, l'armée a donc pris le contrôle d'une partie de la capitale, Harare, mais dément tout coup d'État. Oui, annonce faite à la télévision publique et diffusée en boucle via un communiqué, notamment l'armée qui précise qu'elle vise l'entourage criminel du président Robert Mugabe. Tous les ingrédients d'un coup d'État, ou presque, sont pourtant réunis, nous disait cette spécialiste de l'Afrique australe. L'annonce à la télévision, l'arrestation des ministres, le président qui dit qu'il est sain et sauf, manque plus que la fermeture des frontières, un choix des mots qui a inspiré les dessinateurs comme un coup d'État qui ne dit pas son nom. Pour le caricaturiste basé au Kenya Victor Doula, ou même sentiment, c'est cette autre dessinatrice sud-africaine, cette fois de pigeons, qui regarde le bâtiment de la télévision ZBC et les tanks défiler dans la rue. Alors une situation diversement et différemment observée par les journalistes et les habitants de Harare. Ce journaliste, par exemple, ce matin, tweetait pas de tension particulière, tout est très calme, les choses sont fidèles à la normale. Situation en suspens plutôt pour cet autre journaliste également à Harare, observateur de France 24. Il se dit surpris d'avoir vu ce matin, quand il se rendait à son travail, un tank dans la rue, expliquant à quel point les habitants étaient circonspects. Cet autre observateur de France 24, étudiant en médecine, lui, publiait cette photo montrant que les examens prévus aujourd'hui avaient été annulés. Il décrivait aussi le blocage des rues et la présence de militaires. Enfin, ce compte Twitter montrait également que certains magasins avaient décidé cet après-midi de fermer leurs portes plus tôt que prévu du fait de la situation. Et une intervention de l'armée au Zimbabwe qui fait aussi la une des journaux zimbabwéens. Oui, une situation assez inédite, puisque Robert Mugabe s'est toujours appuyé sur les militaires. On pouvait voir à la une de Chronicle, un journal contrôlé par l'État, l'armée entre en scène, l'armée prend le relais pour The New Zimbabwe. Le Zimdeli, de son côté, se voulait très critique envers la première dame, Grace Mugabe. Elle n'est pas qualifiée, disait le journal, pour succéder à son époux, le journal qui estime donc qu'elle n'a pas les diplômes requis, en tout cas celle qu'elle prétend posséder, en l'occurrence un faux doctorat. Alors celle qu'on surnomme souvent Gucci Grace ou même Dis Grace, a ouvert le chemin qui la mènera au sommet, d'après le Standard, qui republiait un article d'il y a quelques jours, elle qui a entraîné le limogeage d'Emerson Mnangagwa de son poste de vice-président la semaine dernière, lui qui est finalement devenu un petit peu le rival à abattre depuis que Grace a donné ses ambitions politiques. Un limogeage qui est certainement justement déclencheur de ce coup d'État. Mnangagwa, qui est pourtant un allié historique de Mugabe, comme le rappelle d'ailleurs le journal Le Times, peut-être le nouvel homme fort du pays, s'interroge le journal, plus redoutable que Mugabe lui-même, ce qui lui vaut le surnom du crocodile. Alors cette crise va-t-elle sonner la fin de l'ère Mugabe au pouvoir depuis 37 ans? Certains internautes s'interrogeaient, comme ces deux-là par exemple. D'autres étaient beaucoup plus catégoriques, la fin d'une ère qui arrive un peu tard. Mieux vaut tard que jamais, nous disait enfin ce blogueur dont les parents se sont battus pour la libération du pays. S'il part, je serais heureux de voir le Zimbabwe redevenir une nation respectable. Toute autre chose à présent, Anthony, on en parlait tout à l'heure avec Benoît Perrochet, c'est la grosse surprise sportive du jour. La France va donc accueillir la Coupe du Monde 2023. Oui, surprise. De rugby, bien sûr, parce qu'on parle beaucoup de foot, mais il y a du rugby aussi. Surprise et joie, du coup, de l'ambassadeur de la candidature, Sébastien Chabal, comme il le tweetait après l'annonce. Bonne nouvelle pour la France et le sport, selon cet internaute, qui faisait référence aussi au JO 2024, car en effet, la France deviendra championne du monde des événements sportifs, je précise, selon ce journaliste des Échos, avec en 25 ans une Coupe du Monde, 1 euro, 2 mondiaux de rugby et des JO donc en 2024. Défaite en revanche, je vous en parlais tout à l'heure, dure à avaler, et pour l'Afrique du Sud, les Springboks qui avaient déception amère quand même, pourtant grande favorite de l'Afrique du Sud justement, la fédération dénonce un procédé opaque ces 15 derniers jours. C'est la 4e défaite, après 2011, 2015 et 2019 pour l'Afrique du Sud. On aurait peut-être pu envoyer un membre de notre gouvernement, tweetait cette internaute sud-africaine. Alors beaucoup, en effet, évoquaient sur la toile ces soupçons de corruption, comme par exemple le Times qui estimait que la France avait gagné le droit d'accueillir la Coupe car elle avait le plus gros chéquier. Ce n'était pas de bon augure pour le sport, estime-t-il. Merci beaucoup Anthony, c'était un œil sur les médias.